Profesor, votre micro est silencieux. Oh, d'accord, merci. Alors, excellent. Dans un premier temps, on va regarder, comme je vous disais, et on va essayer à compléter les phrases avec des connecteurs logiques. D'accord? On va essayer à compléter les phrases avec des connecteurs logiques d'après une catégorie. D'accord? On a déjà regardé le but, la cause, la conséquence, l'alternative, la condition, l'addition, l'opposition, et voilà. OK? Pour tous les cas, il y aura toujours des connecteurs logiques précis. Des connecteurs logiques précis ou des connecteurs logiques qui peuvent fonctionner de la même façon avec plusieurs connecteurs. Donc, le but, tout simplement, c'est d'essayer à trouver des connecteurs logiques. Voilà. Qu'on vient de regarder, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui veut commencer avec le connecteur logique par rapport au but. Quels sont les connecteurs logiques qui vont exprimer le but ou l'objectif de quelque chose? Moi, Vas-y, Moi. merci. Mhm. Je marche vite pour arriver à l'heure. Exact, parfait. Et John marche vite pour arriver à l'heure. En effet, de la même façon, ça peut fonctionner dans le but de. Ça fonctionne. Pour est le connecteur logique le plus utilisé. OK? Le plus utilisé. Jean marche vite dans le but d'apostrophe, attention, d'arriver. OK? D'apostrophe, d'arriver à l'heure. Pour, de la même façon, exprime le but de quelque chose, l'objectif. OK? Donc, ça marche. Et, parfait. Alors, tu peux formuler une phrase avec pour ou dans le but de. Formuler une phrase. Tout simplement, formuler une phrase. Formuler une phrase. Giovanna? Ah, perdón, pensé que era otra persona. Ah, d'accord. Comment est-ce qu'on va formuler une phrase? Ou quelqu'un dans la classe qui veut formuler une phrase en exprimant le but, Puede l'objectif. ser, je lire un livre pour apprendre. Ah, d'accord, pour apprendre, tout simplement. Oui, pour apprendre. D'accord, exact, c'est ça. Je lis un livre pour apprendre. En effet, pour apprendre. C'est ça, parfait. Je lis un livre pour apprendre. Un but, n'est-ce pas? Pour. On va utiliser pour, tout simplement pour exprimer le but. De la même façon, on peut utiliser dans le but de. Par exemple, je lis un livre dans le but d'apprendre. Par exemple, d'apprendre quoi? D'apprendre le français, disons. Ok. Je lis un livre pour apprendre le français. Ou je lis un livre dans le but d'apprendre le français. Ok, ça marche. N'est-ce pas? Le but, on va exprimer le but ou l'objectif de quelque chose. Pour ou dans le but de. On va utiliser de la même façon afin de, ou afin de apostrophe. Ce sont des expressions pour exprimer le but. Je lis un livre afin d'apprendre le français, n'est-ce pas? Afin d'apprendre. Afin, voilà.
afin d'apprendre. Exact, c'est ça. Quelqu'un d'autre qui veut lire la cause. Quels sont les connecteurs logiques Moi. Voilà, merci. Et nous faisons des crêpes et puisque c'est la chandeleur. Ok, ça fonctionne. Parfait. Ça fonctionne. Nous faisons des crêpes puisque c'est la chandeleur. En effet, c'est la chandeleur. C'est la chandeleur. Vous comprenez la chandeleur? Alors, je pense que c'est une fête religieuse. D'accord? La chandeleur. Hmm. Oui. Nous faisons des crêpes puisque c'est la chandeleur. Ok, oui, ça marche. Quel autre connecteur logique est-ce qu'on peut utiliser? Connecteur logique, connecteur logique. Parce Oui, en effet, parce que ça marche, ça fonctionne. Et les deux fonctionnent, en effet. Nous faisons des crêpes parce que c'est la chandeleur. En effet, c'est ça. Autre chose? Car, Exact, parfait. Car, en effet, car. Nous faisons des crêpes car c'est la chandeleur. En effet. Ok. Ok, parfait. Donc, ça marche. Quelqu'un qui veut formuler une phrase en exprimant la cause, en utilisant parce que, puisque, car, etc. Tout simplement en exprimant la cause de quelque chose, en utilisant les connecteurs logiques, n'est-ce pas? Deux, deux phrases. je porte un manteau parce qu'il fait froid dehors. Exact. Je porte un manteau parce qu'il fait froid dehors. En effet, très bien. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Excellent. Et n'oubliez pas que toujours va accepter, que toujours va accepter l'élision. Donc, on va dire parce qu'il fait froid dehors. Je porte un manteau parce qu'il fait froid dehors. Et, pardon, fait froid. Ok, il fait froid dehors. Ou car il fait froid dehors. Puisqu'il fait froid dehors. Les deux fonctionnent. Donc, ça marche. Opposition. On va maintenant se concentrer dans l'opposition.
la cause, l'opposition. Opposition, quelqu'un qui veut lire et compléter la phrase. L'appartement est très petit, mais il est beau. Exact, mais, mais, exact, parfait. Opposition. Mais, l'appartement est très petit, mais il est beau. On exprime l'opposition, d'accord? Dans un premier temps, on peut constater une chose positive et après une chose négative. Opposition, d'accord? Une chose positive et ensuite une chose négative. Donc, tu peux formuler une phrase en utilisant l'opposition et avant de ça, il y a autre connecteur qu'on utilise. Mais et Cependant, exact, c'est ça. par Et contre, cependant, cependant, cependant. Mais ou cependant. Sin embargo, d'accord? L'appartement est très petit. Cependant, il est beau. Cependant, sin embargo. Et donc, quelqu'un qui veut formuler une phrase en exprimant l'opposition et en utilisant mais ou cependant. Moi, euh, je, je veux une nouvelle TV. Cependant, je n'ai pas de l'argent. Excellent. Parfait, ok. Et, ok. Et ça fonctionne. J'aimerais une nouvelle télé, mais hmm, je n'ai pas de l'argent. Ok. Excellent. Très bien. Opposition, n'est-ce pas? J'aimerais une nouvelle télé, mais je n'ai pas de l'argent. Ok. Une chose positive et après une chose négative, n'est-ce pas? J'aimerais une nouvelle télé. Chose positive, virgule, connecteur logique, mais ou cependant, les deux fonctions. Chose négative. Je n'ai pas d'argent. Oh, ah oui, ici on va prononcer d'argent, d'accord? Oui. Pourquoi? Parce que c'est je n'ai pas d'argent. Parce que on, on nie la phrase, d'accord? N'oubliez pas, les partitifs, au moment de affirmer, de formuler une phrase dans la forme positive, on va utiliser de la, de l'apostrophe, du ou des, OK? Mais par contre, au moment de nier ou de formuler la phrase à sa forme négative, on va tout simplement, il n'y a que deux possibilités, de ou des apostrophes. Donc, je n'ai pas d'argent, OK? Donc, voilà. Ok, ça marche. Opposition, n'est-ce pas? Une chose positive, une chose négative. Et si, pardon, condition. Il n'y a qu'une seule connecteur, n'est-ce pas? Avec la condition. Donc, quelqu'un qui veut compléter condition, la condition, condition. euh, pendant ou cependant? Cependant, Pardon? Condition? Condition? elles pouvaient sortir et cependant, il ne pleut pas. Et c'est la Ou condition. Attention, c'est la condition. La condition, il n'y a qu'un seul connecteur logique pour exprimer la condition de quelque chose. Et ce que tu viens de dire, Carmen, c'est l'opposition. Cependant, mais ou cependant. Sin embargo, o pero.
Oh oui, pour oui, exprimer oui. l'opposition. Mais la condition, il n'y a qu'un seul connecteur pour exprimer la condition. Mais, Quel est mais elle pouvait sortir, mais il n'est plus pas. Non, pas tout à fait. Condition, condition, condition. condition. Les autres, les Hmm, autres. ah, Pardon? moi, Vas-y, vas-y. ils pourront sortir s'il ne pleut pas. Exact, parfait. Si, on va utiliser toujours si pour exprimer ou pour... Oui, 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 si. Si. Tout simplement si. Si A, simplement oui. si A, B. D'accord? Ou B, si A. D'accord? D'accord, X, X, ça forme Y de la même façon. Si X, Y. Si Y, si X. OK? X. Si. Si. D'accord? Si. Donc, dans d'accord, ce cas-là, si accepte l'élision, donc on va mettre S apostrophe. S apostrophe. D'accord? Et elles peuvent sortir parce que ENT à la fin, on ne prononce jamais, no pronunciamos nunca ENT al final, al verbo. Elles peuvent sortir s'il n'est, s'il ne pleut pas, ¿d'accord? Si no llueve, si no llueve, ellas pueden salir. Condición, ¿d'accord? Condición. ok, Si llueve, no salen. Si no llueve, salen. ¿Ok? oui. Condición. Donc, c'est ça. Si, condition. Tout simplement pour exprimer la condition. Si. OK, ça marche. Hmm. Donc, vous pouvez formuler une phrase au présent, en utilisant le présent. C'est-à-dire si, présent, quelqu'un qui veut formuler une phrase avec une condition, en utilisant le présent présent, si, par exemple, si, présent, virgule, présent, présent. C'est le temps Oui, présent, d'accord? Le présent de l'indicatif. c'est poisson. Oui. Quelqu'un formule une phrase. Le présent de l'indicatif, attention. De l'indicatif. Virgule, présent de l'indicatif. L'indicatif. Donc, en utilisant le présent de l'indicatif. Euh, Puede ser si vous mangez salmon, vous perdez du poids. parfait, bravo, Giovanna. Excellent. Si vous mangez, mon- mangez sain, hop, virgule, vous perdrez, perdrez peut-être euh, du poids. En effet. Vous perdez, oui, vous perdez du poids. Présent, présent. Si come sano, perderá peso. En effet, présent, présent. Pourquoi présent, présent? Parce que dans le module 4 et 5, on va regarder la condition avec l'imparfait, le plus que parfait, le conditionnel présent, etc. Mais dans ces cas-là, on a utilisé, on a formulé une phrase, une condition en utilisant tout simplement le présent de l'indicatif. D'accord? Le présent de l'indicatif. Présent, présent. Donc, si, présent de l'indicatif, virgule, présent de l'indicatif. OK? Donc, ça marche. On continue. Merci, Johanna. Alternatif.
Alternative, 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 alternative. Moi, Vas-y, Valentine, merci. le dimanche matin, j'aime faire du footing ou bien jouer au tennis. Ok, ou bien, en effet, ou bien jouer au tennis. Exact. Alternative. Ou, on va utiliser ou bien. En effet, c'est ça. Ou bien. Le dimanche matin, j'aime faire du footing ou bien jouer au tennis. Ou de la même façon fonctionne. Ou jouer au tennis. Alternative. C'est-à-dire qu'on formule X ou bien Y ou A ou Y. OK? Les deux fonctionnent. Donc, Valentine, tu peux formuler une phrase en utilisant l'alternative, l'alternativité, ou bien, ou ça fonctionne. Je vais aller au cinéma ou bien je vais à la piscine. Exact, bravo, Valentine, c'est ça. Je vais aller au cinéma ou bien je vais aller à la piscine. Ça fonctionne. Alternative, n'est-ce pas? C'est-à-dire X ou bien Y, A ou bien Y. Les deux fonctionnent. Alternative. Excellent, très bien. On continue. Et pour finir, conditionne une fois encore. Conditionne. Une fois encore, il n'y a qu'un seul connecteur pour exprimer la condition. Donc, condition, condition, condition. Sí. Et d'accord, quelqu'un qui peut lire la phrase? Quelqu'un qui peut lire la phrase? Quelqu'un qui peut lire la phrase? Phrase, phrase. Condition, condition. J'ai, Gemma ou James si je restais debout. Exact. Parfait. Merci, Carmen. En effet, si. J'ai mal aux jambes si je reste debout. Si je reste debout. En effet, si je reste debout. J'ai mal aux jambes si je reste debout. Me duele las piernas si permanezco parado. D'accord? Si Mhm. permanezco parado. Si je reste debout. OK. Une fois encore, avoir mal à. Vous comprenez l'expression avoir mal? Avoir mal? Estoy Avoir. mal. Pas tout à fait. Avoir Dolor. mal. Exact. Doler. J'ai mal aux jambes. Avoir mal a la tête, doler la cabeza. Avoir Mate. mal aux dents, doler los dientes. J'ai mal a la tête, j'ai mal au estomac, me duele el estómago. J'ai mal au bras, me duele el brazo. J'ai mal aux jambes, me duele las piernas. J'ai mal, Pero estás bien, euh, no estás triste. j'ai mal aux dents, j'ai mal a la tête, j'ai mal au estomac. J'ai mal au dos, me duele la espalda. Avoir mal, d'accord? Et c'est quelque chose de différent à avoir du mal. Attention, avoir du mal. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du mal? Avoir du mal? Avoir du mal.
c'est quelque chose complètement différent à avoir mal. Avoir mal, oui, en effet, dolor. D'accord? Avoir du mal, Me siento mal. pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, et par exemple, avoir du mal, ça veut dire avoir des difficultés. OK? Oui, ok. Avoir des difficultés. Par exemple, j'ai du mal à apprendre le russe. J'ai du mal à apprendre l'allemand. J'ai du mal à apprendre le chinois. Tengo dificultad. J'ai des difficultés à apprendre les chinois, par exemple. Avoir du mal, avoir des difficultés. Avoir mal, doler, OK? Avoir mal à la tête. Avoir mal au, aux dents, par exemple, à la tête, etc. D'accord? N'oubliez pas, avoir mal et avoir du mal. Des choses très importantes. Donc, ça marche. J'ai mal aux jambes si je reste debout. Me duelen las piernas si permanezco parado. Ok. Addition, pour finir, ces dernières minutes. Addition, addition. Moi, Vas-y, vas-y, merci. ce magasin est à côté de la maison. De plus, les produits ne sont pas chers. Exact. Parfait. Ok, de plus, n'est-ce pas? Ce magasin est à côté de la maison. De plus, les produits ne sont pas chers. Además, ok? Ok, ça marche. De plus. Ok. Et donc, tu peux formuler une phrase en utilisant de plus ou oui, de plus. Ce magasin est à côté de la maison. De plus, les produits ne sont pas chers. Además, addition, on va ajouter, n'est-ce pas? Ajouter une chose. Ah, je vais acheter des œufs de plus de la farine. Exact. Parfait, Valentine. Ça marche. Magnifique. Je vais, Merci. je vais acheter des œufs de plus de la farine. Parfait. Además, ok, ça marche. Parfait. Et attention à la prononciation avec des œufs. En effet, des œufs. On va prononcer des œufs et un, un œuf. Oui, c'est un peu bizarre, mais on va prononcer de la même façon. Des œufs, un œuf. Comme des bœufs, un bœuf. OK? Des œufs. On va faire la liaison et on va tout simplement prononcer E. Voilà. Des œufs. Des œufs. Des bœufs. Des bœufs. Des bœufs. D'accord? Et ici, au singulier, un œuf jusqu'à la fin. Un bœuf. D'accord? Un œuf. Un bœuf. Des œufs. Des bœufs. Oui, c'est un peu bizarre, mais les Français, c'est comme ça. Ok, opposition, opposition. Quelqu'un d'autre. Opposition, 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 opposition. Une chose positive et après une chose négative. Il Opposition. a faim, il a faim, mais il ne veut pas manger. Mange, Et manger, dans ce cas-là, manger. à manger. Oh, en effet, mais. Mais, Et de la même façon, on peut utiliser, cependant, exact, cependant, sin embargo. Il a faim, mais il ne veut pas manger. Il a faim, cependant, il ne veut pas manger. Tiene hambre, pero no quiere comer.
tiene hambre, sin embargo, no quiere comer. Une chose positive et après une chose négative. Opposition, d'accord? Ce sont des choses qui s'opposent. OK, quelqu'un qui veut formuler une phrase en utilisant mais ou cependant. Hmm, Je veux sortir ce soir, mais il pleut. OK, ça marche. OK, ça fonctionne. Je vais sortir ce soir, cependant, il pleut. En effet, ça fonctionne. Merci. Et pour finir, c'est parti-là. Et conséquence. Et la conséquence. Conséquence. Quels sont les connecteurs pour exprimer les conséquences? Et moi, il n'y a plus de farine. Pourquoi nous ne faisons pas de gâteau aujourd'hui? Hmm, conséquence. Aux conséquences. Et donc, et, pourquoi? C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi, pardon. Mhm, OK, ça marche. En effet, c'est ça. mhm. Conséquence. Il n'y a plus de farine. Donc, alors attention, virgule. Donc, nous ne faisons Donc, pas des gâteaux aujourd'hui. Donc, ou alors, de la même façon, ça fonctionne. Alors, pour exprimer la conséquence de quelque chose. Ou c'est pourquoi. Il n'y a plus de farine. C'est pourquoi nous ne faisons pas de gâteaux aujourd'hui. Il n'y a plus de farine. Donc, ou alors, nous ne faisons pas de gâteaux aujourd'hui. Excellent. Et donc, quelqu'un qui veut formuler une phrase en utilisant donc, alors ou c'est pourquoi. À vous. Conséquence. Donc, alors, c'est pourquoi. Moi, Vas-y, Paula, merci. il n'y a plus de farine. Farine, oui. Il n'y a Mhm. plus de farine. Donc, nous ne faisons pas de gâteau aujourd'hui. Excellent, Paola. Parfait. Alors, maintenant, Paola, tu peux formuler une phrase en utilisant donc, alors ou c'est pourquoi. Et, euh, une phrase aussi, euh, autre phrase, oui. Exact, une autre phrase. En effet, en utilisant donc, alors ou c'est pourquoi, parce que ce sont des connecteurs logiques qui vont exprimer la conséquence. Donc, une autre phrase. Ajá. Um, mm, Mhm. mm, ah, j'ai ah, hmm, j'aime du sport. J'aime du sport. Donc, je vais acheter comment ça dit un par? Chaussures. J'ai acheté chaussures aussi. Exact, c'est ça. J'aime faire du sport, donc je vais acheter un paire de chaussures. Ah, alors, Oui. attention, et pour être le plus précis, un paire de baskets, d'accord?
On va dire un paire de baskets, de tennis. Mm. D'accord? Ce sont des baskets. En français, on dit des baskets. Un paire de baskets. Un paire de tennis. OK. Oui, j'aime bien faire du sport, donc je vais acheter un paire de baskets. Ou j'aime bien faire du sport, donc, ou c'est pourquoi je vais acheter un paire de baskets. OK, Mm. des baskets. Tennis. OK. Oui, parce que des chaussures, c'est un peu général, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça, la conséquence. Donc, alors, c'est pourquoi, etc. Donc, il y a des questions jusqu'à là? Pas de questions? On a déjà regardé les expressions, alors les connecteurs pour exprimer le but pour et dans le but de la cause, parce que, puisque, car sont très utilisés à l'oral, à l'écrit, opposition, d'accord, mais, cependant, n'oublie pas, et condition, le seul connecteur qu'on utilise, c'est si, d'accord, si, A, virgule, B, si, X, virgule, Y. Voilà. Alternative ou bien, ok? J'aime faire du footing ou bien jouer au tennis. Ok, ou bien, alternative, une alternative, n'est-ce pas? Condition, si, une fois encore, addition, de plus, además, ok? Ce magasin est à côté de la maison. De plus, les produits ne sont pas chers. Voilà. De plus, opposition, de la même façon, cependant, mais, ok? Sin embargo, pero. Conséquence, donc, alors, c'est pourquoi. En général, ce sont des connecteurs très utilisés. Je vous conseille vraiment et fortement de les utiliser à l'écrit, à l'oral et surtout à l'écrit, d'accord? Avec la virgule. Toujours avec la virgule, ok? Et sauf, oui, oui, toujours avec la virgule, ok? Et donc, ça marche. S'il n'y a pas de questions, et la réunion va se couper dans quelques secondes une fois encore. Je vais relancer la réunion. On va travailler ces dernières minutes avec une partie de la compréhension de l'oral et ces dernières minutes, et on va continuer la séance. À tout de suite, c'est le même lien. On se retrouve dans quelques secondes. Merci.